suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Neptune Guidance pour la guidance des taureaux pour le mois d'août 2021. Donc comme d'habitude, vous prenez les messages uniquement si ça résonne en vous. Vous n'allez pas vous créer des conflits, des problèmes, des sujets de conflits psychiques là où il n'y en a pas pour vous précédemment. D'accord? On est bien d'accord sur le sujet. Vous avez votre propre libre arbitre. Je vous fais confiance. Faites-vous confiance. Vous pouvez compléter ce visionnage en regardant la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet. J'ai l'intuition que vous connaissez déjà tout ça par cœur. Pour cette guidance, on va faire comme le mois dernier, c'est-à-dire qu'on va partir sur une guidance générale qui peut parler sur un plan pro, amical, relationnel. Des fois, on a un message sentimental, mais ça reste général, d'accord? Vous adaptez le message en fonction aussi de votre situation, si ça vous parle. Et ensuite, on va aller voir du côté du sentimental. Qu'est-ce qui se profile pour vous, les taureaux pour le mois d'août 2021? Pour tout ça, on va partir sur un tirage en tarot. Je vous montre un petit peu les cartes que je vais utiliser. On va prendre des messages du tarot, de l'oracle bleu, un petit nouveau. L'oracle des énergies divines, un message pour commencer avec celui-ci. Amour et psyché pour le tirage sentimental complété évidemment du tarot. Et puis, je ne vous les montre pas tous, mais au feeling, je peux avoir envie de prendre une autre carte. Allez hop, c'est parti. On va regarder dans l'oracle des énergies divines quel message les taureaux est-ce que vous devez recevoir pour le mois d'août 2021. Taureau, août 2021, qu'est-ce qu'on vient vous dire? De quoi on va parler? Quel message est-ce que vous avez besoin de recevoir? Redéfinissez vos priorités. Voilà, donc là, on vient peut-être s'adresser à des taureaux qui sont fatigués, qui ont une charge mentale un peu trop conséquente. Je ne sais pas où mettre, voilà, on va la mettre là, le temps que j'en parle. Qui ne savent plus, en fait, comment répartir leur temps. Avec la sensation qu'en donnant à l'un, on est en train de déposséder un autre ou de se perdre soi-même parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde, parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on a dit oui à l'un et qu'on culpabilise de ne pas avoir dit oui à quelqu'un d'autre, etc. etc. Je suis là en train de faire ça, mais je culpabilise parce que je ne suis pas en train de faire autre chose. C'est un petit peu tout ça qu'il faut revoir. Et avant tout, de vous redéfinir vous comme votre propre priorité. Voilà un petit peu le message, globalement, ce que ça peut vouloir nous dire. On va aller voir en tarot, donc pour vous, ce mois-ci, les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Pour la guidance générale, je vais changer du tirage habituel. On va aller voir un petit peu votre environnement. On va prendre une première carte qui vous symbolise, vous, les taureaux. On va aller voir un peu par rapport à votre situation générale. Qu'est-ce que le passé a à nous dire? Qu'est-ce que le futur a à nous dire? Les taureaux. Oh là, hop. Pour les taureaux au mois d'août 2021. Taureau, août 2021. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Une carte pour les... Alors là, il y en a beaucoup trop.
Je ne l'ai pas dit, si mes guidances vous parlent, que vous appréciez les messages qui vous sont apportés, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis activer la petite cloche de notification, comme ça, hop, vous recevez un petit message à chaque fois que je publie une vidéo et vous ne manquez rien. Voilà, si vous voulez me contacter par mail pour échanger avec moi, pour une guidance plus personnalisée, pour savoir comment je fonctionne, etc., ou des questions sur les cartes, sur les oracles et les différents tarots, vous m'envoyez un mail neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. On va aller voir un peu. Voilà, en bloc. Ah non, il y en a deux. Hop, blocage taureau, août 2021. Ok, on conseille août taureau. On a la tempérance en dos de deck. Wow, wow, wow. Alors, de quoi on vient vous parler les taureaux dans ce tirage général? Eh bien, on vient vous parler de votre côté lumineux, de votre côté rayonnant. Vous êtes un être de lumière, vous avez beaucoup à apporter, vous êtes dans la joie actuellement. Mais vous êtes tellement dans la joie que vous avez envie d'offrir vos coupes en fait à tout le monde, à tous, partout. Vous avez envie d'être sur tous les fronts. Voilà pourquoi on vous disait de redéfinir vos priorités. Ça, c'est aussi pour un bien-être énergétique. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. C'est pas possible et vous ne pouvez pas dire oui à tout. Alors oui, vous êtes dans une atmosphère rayonnante et c'est merveilleux et vous avez envie de diffuser cette joie autour de vous, vous avez envie d'en donner à tous, à tout le monde, partout. Mais c'est juste en fait pas possible. Donc là, on vous demande en fait de canaliser un petit peu cet état que vous avez, qui est un état de bien-être, de fulgurance. Je pense que certains ont plein d'idées qui fusent dans tous les sens. Vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie d'aider beaucoup de personnes. Vous avez en fait un petit peu cette envie d'être sur tous les fronts. Voilà, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez réussi. Bravo, je vous félicite, vous avez réussi en fait à tourner le dos à une étape de votre vie qui n'a pas été facile. Je pense qu'il y a peut-être eu des séparations, des ruptures amoureuses, des ruptures dans le travail. Vous avez fait des choix en fait. Ça qui me vient, c'est que vous avez fait des choix qui étaient guidés par l'intuition, qui étaient guidés par votre cœur. Et aujourd'hui, au mois d'août, peu importe quand en fait, mais dans la situation actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez conscience, vous avez l'intuition que ce choix était le bon. Vous vous êtes mené tout seul, en vous écoutant, en écoutant votre propre voix intérieure, vers un chemin qui vous correspondait beaucoup plus. Ce qui vous amène évidemment à un état de paix intérieure qui est juste formidable. Et vous avez envie de donner un petit peu de ces parcelles de bonheur que vous avez à tout le monde autour de vous. Voilà vers quoi vous tendez pour ce mois d'août, amis taureaux. Et ça se confirme, vous voyez le dos de deck, on est sur la tempérance. Vous êtes un petit peu le guide des gens qui sont autour de vous. C'est à vous qu'on va faire appel dans les choix que certains ont envie de faire. Et ils ont envie de vous demander conseil parce que vous-même, vous avez guéri de vos propres dualités internes. Vous avez réussi à atteindre cet état vers lequel beaucoup ont envie d'aller. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui en accord, je pense, avec vos valeurs. Vous avez réussi à harmoniser vos valeurs, vos principes et votre mode de vie. Vos pensées sont en accord avec vos actions. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Donc, vers quoi vous vous tournez en agissant comme ça? Vous allez encore davantage vers un juste équilibre des choses dans vos vies. Alors, ça va passer par encore des décisions parce que vous vous doutez bien que les choix que vous avez faits par le passé, vous n'avez pas tout balayé dans votre vie comme ça du jour au lendemain, puis c'est pas ce qu'on vous demande de faire d'ailleurs, mais vous avez encore des étapes à parcourir. Beaucoup d'entre vous avaient initié des choses
qui vont se poursuivre au mois d'août. Il y a encore des choix à faire. Mais c'est bien parce que ce qu'on vous dit là, en fait, c'est que vous êtes tout simplement en train de mettre un pied devant l'autre. Le petit avertissement que l'on vous donne, c'est de faire attention à vous préserver dans tout ça. C'est bien d'être altruiste, c'est bien de partager autour de vous ce rayonnement qui se dégage de votre personne, mais continuez aussi sur votre lancée en ne vous oubliant pas, en n'oubliant pas pourquoi vous le faites. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vers quoi vous tendez? Eh bien, avec ce valet de bâton, maintenant que vous vous êtes prouvé à vous-même votre valeur, votre capacité d'action et votre courage, eh bien là, plus rien ne vous arrête. Vous définissez ce que vous avez réellement envie de faire et vous y allez. Voilà, en fait, c'est un petit peu ça ce qui se passe au mois d'août pour vous, c'est j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais laisser des choses derrière moi. Je l'ai fait. Maintenant, il y a cette idée, il y a ce truc que j'ai envie de faire depuis que je suis gamin. Je vais y aller. En fait, là, dans cette guidance-là, je ne sens pas forcément que c'est professionnel, que c'est sentimental ou que c'est familial. Je sens une envie d'aller de l'avant. C'est vraiment ça. J'ai fait une grosse partie du boulot. C'est-à-dire que j'ai été au clair avec moi-même, j'ai été honnête. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus et j'y vais. Je m'en donne les moyens. Voilà où vous en êtes. Donc, si c'est dans un travail, si vous vous dites, bah ouais, bah maintenant, là, moi, j'ai envie d'aller vers ça. De toute façon, j'ai déjà claqué la porte de mon autre boulot. Si ce n'est pas déjà le cas, je vais le faire et je veux aller vers ça et je m'en donne les moyens. On est vraiment dans cette énergie-là. Maintenant, évidemment, il faut passer à l'action. Mais c'est l'énergie qui vous motive, c'est l'énergie qui vous transcende. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses et de situations qui vous ont fait du mal. C'est pour ça que je le dis très honnêtement. Là, je ne sais pas si c'est professionnel, je ne sais pas si c'est relationnel. Ça pourra parler sans doute dans les deux cas. Mais en tout cas, vous avez cette sensation que, voilà, vous voyez cet homme qui se prend la tête dans la main avec ce corbeau qui est en train de lui brailler dans les oreilles. Et bien, vous en êtes là, on vous a trop pris la tête. Si c'est professionnel, on vous a trop saoulé et vous avez envie de vous libérer. C'est un peu, bon, basta, moi maintenant c'est bon, je me casse. J'ai fait ce que j'avais à faire, je ne suis pas épanouie, vous ne me reconnaissez pas dans mon potentiel, et ben moi je m'en vais et je vais aller l'offrir à quelqu'un d'autre. On n'est pas encore dans ce domaine d'action, en tout cas pas pour tous, mais on en est dans un état de fait, de constat. C'est le constat que vous faites. Okay, moi, je ne veux plus continuer comme ça, je veux aller vers autre chose, d'où le redéfinissez vos priorités. Maintenant que vous l'avez constaté, que ça, ce n'est pas fait pour vous, que ce n'est pas au service de votre bonheur, eh ben, vous allez aller voir ailleurs si vous y êtes, quoi. Si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment ça qui ressort. En blocage, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci, les taureaux? Même si comme ça, il n'y a pas de raison qu'il y ait beaucoup de blocage. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut vous freiner dans votre évolution, c'est l'insécurité. Alors, ça peut être la peur de l'insécurité financière, la peur de vous lancer parce que vous avez peur que votre projet ne rapporte pas, par exemple. Peur de perdre l'estime de certains proches autour de vous, parce que quelque part, le statut que vous avez aujourd'hui vous confère une certaine estime des autres et du coup soyez bien vigilants parce que je pense que ce mois-ci il pourrait y avoir pour vous des opportunités d'emploi, des propositions qu'on pourrait vous faire et que malheureusement vous seriez peut-être capable de refuser par peur justement, par peur de vous lancer, par manque de confiance en vous, parce que vous avez peur de vous projeter. Alors si vous avez peur de l'insécurité financière, faites attention parce qu'il se pourrait qu'on vous propose de l'aide, qu'on vous propose un investissement financier. Ne soyez pas trop long à réagir. J'ai un peu cette notion en fait où vous pourriez être un petit peu long à la détente, vous posez trop de questions et du coup manquer une opportunité qui pourrait être incroyable pour vous. Donc voilà, le blocage il est là en fait, c'est que vous n'avez pas assez foi en votre potentiel, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Alors on va redéfinir les choses quand même, hein. Vous êtes taureau, j'en ai parlé dans la guidance du mois dernier, je disais que vous n'êtes pas réfractaire complètement au changement, mais vous avez besoin de baliser le terrain. Vous avez besoin de savoir que vous ne vous lancez pas dans tout et n'importe quoi, que ça va quand même vous apporter une sécurité. Et vous avez un bon sens au niveau de tout ce qui est financier, tout ça. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit votre blocage aujourd'hui. Ce n'est pas si surprenant que ça. Hop, j'ai coupé un petit peu la musique.
Je suis désolée, on va s'y remettre. Bon, c'est pas grave. On va remettre ça après. Voilà, donc je disais, mais votre grande, qualité, c'est aussi l'endurance. Vous êtes endurant quand vous êtes engagé sur un chemin, vous allez aller jusqu'au bout. Donc essayez de faire taire un petit peu ce mental qui vous fait peur au niveau des ressources financières, parce que si vous êtes guidé, tout se passera bien. Écoutez votre intuition. Je pense qu'avec ce 10 d'épée, qui nous explique le chemin que vous avez déjà parcouru et les choix que vous avez faits, votre intuition, en fait, vous l'avez déjà écoutée, vous lui avez déjà fait confiance. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas continuer à l'écouter. Voilà. Et du coup, en conseil, j'y reviens, en conseil, on a le 9 d'épée. Ce 9 d'épée qui vient justement, et c'est complètement cohérent, qui vient vous dire de l'état de mal-être que vous pouvez ressentir, parce que vous êtes dans une dualité psychique entre ce que vous avez envie de faire et ces peurs qui vous assaillent et qui vous disent que vous ne pouvez pas le faire. Et bien là, on vient vous dire justement de sortir de ça, d'accord? De voir plus loin, d'aller au-delà de ces angoisses. Parce que, en fait, vous vous dites, ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller vers telle personne, j'ai envie de le faire, mais je ne suis pas capable. Et là, on vous dit de sortir, en fait, de votre isolement, mais qui est purement psychique. Vous êtes en train de porter tout seul un fardeau. Déposez ce fardeau, quoi. Posez-le sur le côté et faites le choix d'avancer. Ça sert à rien de vouloir faire bonne figure devant les autres. C'est pas pour vous, en fait. C'est pas pour les autres, je veux dire, pardon, que vous avancez sur ce chemin-là. C'est pour vous. Redéfinissez vos priorités. Vous avez été capable de laisser des choses sur le côté pour continuer votre chemin. Continuez à tendre vers l'excellence que vous voyez aujourd'hui comme un objectif. Voyez le potentiel que vous avez en vous, voyez le chemin que vous avez déjà parcouru et croyez en vous, tout simplement. Parce qu'en plus, en dos de deck, on a la tempérance. Donc pour moi, on vient vraiment guérir quelque chose. On est vraiment sur le bon chemin. Vous n'êtes pas en train d'exploiter des chimères et derrière, on a quoi? On a le valet de denier. Donc voilà, on est vraiment sur un terrain, effectivement, qui peut tout à fait être professionnel et qui peut vous rapporter dans tous les sens du terme. Le denier, c'est vraiment ce qui a trait au financier, au matériel. Et ce valet, il découvre quelque chose qui peut lui rapporter. Voilà ce qu'on a derrière. Donc, très positif, les taureaux. Gardez à l'esprit ce 9 de coupe, vraiment. Vous avez pris conscience de votre potentiel et là, il est temps d'en faire quelque chose et de le diffuser surtout autour de vous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la guidance générale. On se retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, pour le sentimental, les taureaux, on va aller prendre une carte d'amour et psyché. L'oracle un petit peu sexuel qui vient d'arriver dans la collection. Bon, toutes les cartes ne sont pas forcément aussi explicites les unes que les autres, mais certaines, j'avoue, ne laissent aucune place à l'ambiguïté. On va aller voir pour vous les taureaux au mois d'août 2021. Oula! Ça ne s'appelle pas sauter, ça s'appelle voler. Un regard aimant. Voilà le message qu'on vient vous donner, les taureaux, pour le mois d'août 2021 dans le domaine du sentimental. Je pense qu'on vous invite à poser un regard un petit peu plus doux, un peu plus bienveillant sur les autres, sur l'amour, sur les relations avec les autres, mais avant tout, je pense, sur vous-même. Moi, je le ressens comme ça. Vous voyez un petit peu ce diable qui est derrière cette femme. Elle ose se regarder avec un peu de bienveillance, avec un regard doux, et il y a ce diable derrière qui vient lui pipoter sa petite musique habituelle, qui peut-être est en train de lui dire « mais non, tu n'es pas belle, non, tu ne mérites pas l'amour, non, tu ne mérites pas la joie ». Faites taire ce petit démon intérieur qui vous empêche de regarder les choses avec objectivité. Parce que l'amour, vous le méritez, vous méritez d'être bien, mais pour cela, vous devez dégager une énergie d'amour. Mais la première personne que vous devez aimer, c'est avant tout vous-même. Donc on va aller voir pour votre guidance sentimentale, les taureaux, qu'est-ce qui se profile à l'horizon?
les taureaux. Taureau sentimental, août 2021. Quel est le message? En plus, vous avez une polarité négative. Alors, ce n'est pas négative dans le sens du terme, c'est que tous les signes ont une polarité positive ou négative, plus ou moins introvertie ou extravertie. Vous êtes plus dans des domaines en fait d'introspection. Donc, faites attention aux pensées que vous avez envers vous-même parce que vous y accordez énormément d'importance et plus que vous, votre subconscient y accorde beaucoup d'importance. Donc, plus vous aurez des paroles douces envers vous-même et plus vous pourrez, dégager une énergie d'amour qui attirera forcément l'amour. Alors, les taureaux en sentimental, quel est le message pour vous au mois d'août? Alors, je pense que pour ceux qui sont en couple, en tout cas, je le ressens vraiment comme ça dans cette guidance. Il y a des couples dysfonctionnels, il y a des couples qui ne fonctionnent plus. Et on ose regarder la réalité en face et on ose partir ou demander à l'autre de partir. Mais en tout cas, vous, votre cœur, il s'en va ailleurs, je pense. Parce que vous n'avez pas su, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais commencez par vous aimer vous-même. C'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure. Et remerciez-vous pour ceux qui vont décider de mettre fin à une relation ce mois-ci. Remerciez-vous pour l'amour que vous vous apportez en le faisant. Je pense qu'avec la carte de l'as d'épée et de la mort à côté, qui dans ce tarot, je le dis dans mes guidances, mais j'apprécie énormément cette carte parce qu'elle est bien marquée mort et renaissance. Quelque chose qui meurt laisse toujours la place à autre chose. On n'est pas dans une mort littérale de quelque chose qui se termine et pour laquelle il n'y a plus rien derrière. Il y a quelque chose qui renaît. Il y a quelque chose qui renaît en vous, en fait. Et je pense que c'est pas que cette personne ne vous aimait pas, c'est que cette personne ne vous correspondait pas et surtout que vous n'étiez pas aujourd'hui capable d'aimer de façon rationnelle parce que vous ne vous aimiez pas assez. Et ce mois-ci, c'est un petit peu comme si vous décidiez de vous rencontrer vous-même. C'est un peu ça que je ressens avec ce valet de coupe. Vous allez retrouver en fait un regain d'énergie et un élan d'amour, mais envers vous-même. De vous dire en fait, bon ok, là je ne suis pas capable de donner à cette personne tout ce qu'elle attend de moi. C'est un peu le constat que vous faites. Moi je ne suis pas capable, je vois bien qu'elle me réclame des choses que moi je n'arrive pas à lui donner. Mais pourquoi ? Vous allez vraiment entamer un travail d'introspection, à vous poser des questions sur vous-même et à vous dire ok, bah là j'ai enchaîné les relations malheureuses. Ça fait un moment que vous enchaînez des relations qui ne fonctionnent pas. Mais pourquoi ? Parce que vous vous tournez toujours vers le même type de personnes qui viennent vous réapprendre, enfin qui viennent vous refaire la leçon que vous n'avez pas acquise jusqu'à maintenant. Cette leçon que vous devez acquérir, c'est d'abord de vous aimer vous-même. Donc là, on vous invite en fait dans ce tirage à vraiment faire un travail d'introspection qui prend du temps. C'est pas je me réveille demain matin, je décide que je m'aime et là c'est bon, je suis prêt à rencontrer la bonne personne. Non, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous-même. Je pense que faire cette démarche, ça va être un petit peu une sorte de chaos intérieur en dos de deck. On a le 5 de denier qui vient nous parler de manque, de tristesse. Voilà, c'est pas un constat que vous faites facilement. Mais par contre, je pense qu'au fond de vous, vous êtes intuitif et vous savez que vous le faites aussi pour des bonnes raisons parce que vous avez besoin de vous reconstruire. Je sens, je pense, des choses très lourdes dans les passés de certains. Ça n'a pas été facile et vous n'avez pas toujours pris le temps de digérer ces choses et vous vous êtes relancé dans des relations sans avoir pris le temps de guérir en fait. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et là, vous avez vraiment envie d'entamer une démarche d'introspection pour vous guérir, pour enfin dire bah ça y est, ok, je laisse des choses derrière moi et j'avance. J'accueille la lumière dans ma vie, j'accueille l'amour, je suis prête. Vous allez vers ça, vous tendez vers ça, vraiment. Mais pour ça, il faut commencer par devenir votre meilleur ami. Il faut commencer par nourrir des pensées positives
à votre rencontre pour être prêt à rencontrer la bonne personne. Et je pense que, voilà, je parlais au couple dysfonctionnel. Je pense que vous allez tourner le dos, vous allez gentiment, hein, c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être dans un échange de paroles méchantes ou de rupture chaotique, mais tout simplement dire écoute, merci pour tout ce que tu m'as apporté, mais aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas t'apporter ce que tu attends et je sens que là, maintenant, je ne suis pas prête à recevoir ce que tu as à me donner. Donc, j'ai besoin de me retrouver moi-même. Et pour les célibataires, c'est un petit peu la même chose. On vient vous expliquer pourquoi vous êtes dans ce schéma répétitif où ça ne fonctionne pas, où vous avez la sensation de ne pas trouver la bonne personne, parce qu'il vous fallait atteindre ce stade d'évolution. Pour les célibataires, en tout cas, moi, ce que je ressens là, maintenant, au travers de ces mêmes cartes, pour les célibataires, c'est que le chemin, vous l'avez déjà engagé et pour certains, vous arrivez à son terme. Pour certains, cette carte-là, elle vient symboliser que le travail, vous l'avez fait. On a vraiment une double guidance là, je le perçois vraiment comme ça. Pour les couples, ça va être une prise de conscience. Pour les couples qui ne fonctionnent pas, vous comprenez pourquoi. Pour les célibataires, le travail, vous l'avez engagé, en fait, vous avez œuvré sur vous. Et du coup, ce qui permet d'enclencher un autre mécanisme. Je ne vous dis pas que la rencontre, elle va avoir lieu ce mois-ci, mais par contre, on vous dit que votre travail, ce que vous avez fait, votre travail d'introspection, il vient payer en fait. Ça y est, vous allez tourner le dos à cette période qui a été longue, à ce besoin d'introspection. Ça y est, vous arrivez au bout du chemin. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'on arrive au bout d'un chemin, mais en tout cas, ce nouveau regard que vous deviez poser sur vous, au mois d'août, je pense que vous arrivez enfin à le poser et pour moi, vous allez être prêt. Vous allez être prêt à la rencontre. On va aller voir en sentimental pour vous les taureaux avec l'oracle bleu, ce qu'on vient vous dire. Mais c'est vraiment bien parce que ce soit les couples dysfonctionnels ou les célibataires, ce travail d'introspection, il vient poser les choses dans le temps. Ça va vous permettre de vous stabiliser durablement quand vous allez rencontrer la bonne personne. Donc là, on a la carte du cadeau. Moi, je crois que cette carte du cadeau, elle vient symboliser, c'est ce que je vous disais, le cadeau que vous vous faites en vous offrant un moment de paix et d'introspection, le conquérant. Ouais. Vous décidez d'aller à la conquête de vous-même. C'est vraiment ça qui ressort. Vous voulez vous trouver, faire la paix avec vous-même, avec vos blessures, avec ce que vous considérez aujourd'hui comme vos faiblesses. Mais vous dire, voilà, c'est pas grave, j'accueille ce sentiment que j'ai envers moi-même. Et puis, je me console, je nourris mon enfant intérieur pour pouvoir aller vers autre chose, mais plus sereinement, de façon plus légère. Le temple, ouais, on est vraiment là. Hein. Le temple, ici, vient nous rappeler que la paix, la sérénité, vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous reconcentrer et pour cesser le brouhaha extérieur pour vous concentrer sur votre propre voix intérieure, pour vous trouver vous-même. Et là, et seulement là, vous pourrez vous donner pleinement à quelqu'un d'autre. Voilà, on vous invite à donner plus d'amour à votre corps, à votre être, à votre âme. Posez un regard bienveillant sur vous et c'est le plus beau cadeau que vous vous ferez à vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire, les taureaux, de façon générale et sentimentale. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé, à commenter, à me contacter si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très vite, un très bon mois d'août à tous. Portez-vous bien.